Donc bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur mes reptiles. Donc aujourd'hui ça va être la présentation de deux de mes femelles, donc Calicie et Arkenstone. Si vous me suivez sur Facebook, Instagram ou les réseaux sociaux du genre, vous les avez déjà vus. Mais là je voulais vraiment vous les présenter en tant que telles. Donc Calicie, c'est celle qu'on voit dans la petite boîte là que je vais vous montrer dans quelques instants. Elle a environ peut-être 1 an, je l'ai adoptée cet hiver, donc en mars, je crois. Et elle vient de l'élevage Gecko Rive-Sud, donc le même élevage que Erebor, sa sœur, que vous avez vu ici. Toriel qui est caché là. Et Legolas l'autre côté. Donc, Calicie, elle est comme Erebor, sa petite sœur. Donc, elle a elle aussi des petites malformations aux pattes. Donc, elle est vraiment rescapée. Et Erebor et Calicie, c'est mes deux femelles qui ont un tout petit appétit. Donc, elles engraissent très, très tranquillement. Là, elle a atteint 38 grammes. Donc, on engraisse ça tranquillement, pas vite, cette petite fille-là. Donc, Calicie, c'est une albino jungle, si je ne me trompe pas. Et Arkenstone, qu'on va voir tout à l'heure, est une Blazing Blizzard adoptée de chez Montréal Gecko, je crois. Je vous mettrai les liens si vous le désirez. Donc, Arkenstone a environ 7-8 mois. Et dans le fond, je vais vous faire la vidéo aujourd'hui parce que Arkenstone est... Ben, hier, dans le fond, j'ai fait le nettoyage du terrarium et en remettant Arkenstone, je me suis rendu compte qu'elle avait 2 masses dans le ventre. Donc, ça faisait quelques jours que je voyais son ventre un petit peu grossir, mais je me disais que c'était juste parce qu'elle engraissait. Finalement, j'ai comparé avec Eowyn, ma femelle qui est enceinte, et elle est bel et bien gravide, Arkenstone. Par contre, elle n'a jamais été mise en contact avec des mâles. Donc, c'est des œufs non fertiles, ce qui est très rare chez les geckos de moins 1 an et demi. D'habitude, ça arrive même chez les plus vieilles. Donc, ma Daenerys ici de 6 ans l'avait fait. Mais c'est très très dangereux à cet âge-là. On ne conseille même pas d'accoupler des femelles avant 1 an et demi. Donc c'est dangereux pour la longévité de sa vie, pour sa santé. Et c'est surtout très dangereux parce qu'un gecko ne devrait pas avoir de petits en bas de 50 grammes. 60, 70 de préférence, ça c'est pour le garder en bonne santé. Win que j'ai eu enceinte, elle a fait 45 grammes, puis elle a été correcte, mais Arkenstone fait 27 grammes, donc c'est très très dangereux pour la rétention d'œufs. Par contre, à date, elle n'a pas maigri, donc là je l'ai isolée, c'est pour ça que Calicie est sortie. Ce soir, je vais l'installer dans une plus grande boîte pour les séparer. Et là, j'ai acheté une ampoule infrarouge, j'en avais déjà une pour les serpents, mais là j'en ai acheté une pour Arkenstone. J'ai acheté des nouveaux verres de cire, des verres de farine pour varier son alimentation, et à la pharmacie je suis allée acheter des seringues pour, si elle ne mange toujours pas, essayer de la gaver avec de la pâtée pour chat diabétique, ce qu'on m'avait recommandé quand j'étais allée consulter chez le vétérinaire. Puis là, ça sent chauffer. Ok, je vais surveiller ça. Ça sent le chauffer dans ma chambre. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on m'avait conseillé. Excusez, j'essaie de trouver où est-ce que ça pourrait chauffer. Donc, je suis très très inquiète. Je lui ai fait une petite boîte à ponte. Je lui ai mis du calcium. Je prends sa température du terrarium pour être sûre qu'elle a la bonne température. Elle, c'est un des 2 terrariums qui a un tapis chauffant. Je lui donne des bains. Donc, là, j'ai appelé le vétérinaire. J'attends que la technicienne me rappelle pour voir s'il y a des traitements possibles, quelque chose. Donc, voilà, en attendant, je lui donne des bains. Il faut pas trop la stresser, évidemment. Donc, je vais la gaver un tout petit peu matin et soir, puis lui donner des bains 3-4 fois par jour. J'ai entendu dire que les bains d'huile étaient bons, donc peut-être ça. Donc, je suis très inquiète. Je vous avoue que j'ai passé la nuit entière à me réveiller aux heures pour la surveiller. J'ai passé la nuit et la journée à pleurer. Je mange pas. Peut-être que pour vous, c'est complètement exagéré. Pour moi, ces bébés-là, c'est toute ma vie. Je les adore, je les ai sauvés, ils font partie de la famille. Moi, mes geckos, je les sors 1 heure par jour, presque chaque. Donc, je passe ma journée avec eux, ils font partie de mon quotidien. Je passe ma journée à nettoyer leur habitat, à m'occuper d'eux autres, à les prendre, à les sociabiliser, à les nourrir, à essayer qu'ils soient le plus heureux possible, le plus sociabilisés. On a mis des heures et des heures à présenter Calicie et Arkenstone. Au début, ils s'aimaient pas beaucoup. Maintenant, quand il y en a une qui change de cachette, l'autre, elle la suit, ils sont tout le temps ensemble, ils jouent tout le temps ensemble. Puis, Calicie, toute la journée, elle a cherché sa sœur, la viraillait partout. Là, je l'ai fait jouer un petit peu pour la fatiguer. Donc, moi, je suis vraiment à terre. J'espère que tout va bien se passer. J'espère que ma petite doudoune va s'en sortir. Donc, voilà. Alors, je tenais carrément à vous la présenter. Parce que c'est ça. Donc, on va commencer avec Calicie ici présent. Donc, ma boîte... Premièrement, c'est une boîte de reproduction Exoterra, si je ne me trompe pas, qui coûte 15 $. J'en ai plusieurs. Je les achète toutes chez Dino. Et les petites serviettes, c'est tout simplement des serviettes de vaisselle ou de salle de bain que j'achète chez Walmart et des trucs comme ça. Faites attention à la texture que vous prenez parce que certaines
comme celle-ci prenait dans les écailles de mes serpents et certaines prenaient dans les griffes des geckos. Donc, vérifiez tout ça. Donc, voilà Calicie, c'est bel et bien une femelle. Je l'ai resexée tout à l'heure. Donc, Calicie, elle est super gentille, super affectueuse. J'ai d'ailleurs pris des photos aujourd'hui avec elle. Elle est très, très curieuse et malgré ses malformations assez importantes aux pattes, elle est tout le temps en train de bouger, tout le temps en train de s'activer. Elle a des très, très belles couleurs. Elle est super gentille. Elle fait tout plein de petits bisous. Puis, elle est tout le temps en train de grouiller partout et d'explorer. Mais d'autres fois, elle se couche dans la main puis elle fait juste dodo. Elle est vraiment super mignonne, super gentille. Puis, c'est ça. Par contre, à cause de ses pattes, comme Erebor, elle peut juste manger des verres de cire, verres de beurre, des trucs comme ça, parce que les verres de farine sont trop rapides pour elle. Donc voilà ma petite Calicie. Et voici maintenant le terrarium. Donc, on a, excusez, je l'enquête, on a Daenerys et Kili, et ça c'est un meuble dans le fond en fer que j'avais eu avec Daenerys, que la madame m'avait donné, qu'il l'avait. Donc en bas c'est un 10 gallons. Donc, comme les deux petites sont toutes les deux dedans, puis qu'elles sont pas très grosses, pas très grandes toutes les deux, pour l'instant, c'est un 10 gallons. Donc, on a ici leur prénom décrit. Donc, Khaleesi, c'est pour... Khaleesi dans Game of Thrones, qui est dans le fond, la Khaleesi, c'est la reine des Dothraki. C'est le rôle que Daenerys Targaryen a eu pendant un bon moment. Et Arkenstone, c'est dans... Le Hobbit, c'est la pierre d'Arkenstone qui est toute blanche, et comme Arkenstone est une Blazing Blizzard. Donc voilà. Alors, la lampe, c'est une Xila qui coûte, je pense, une trentaine de dollars. C'est mes préférés maintenant. Dedans, il y a un globe à 50 watts parce que j'ai un tapis chauffant en dessous Exoterra. Donc voilà, là je m'excuse pour le poil, mais dans le fond mes branchements de fil ressemblent à ceci. Et ce que j'adore avec les lampes Xila, c'est qu'il y a un petit interrupteur donc pour jouer avec l'intensité. Donc voilà. Le dessus, c'est une grille Xila qui coûte environ 15 $. Et le terrarium ressemble à ça. Là. Par contre, vous voyez les magnifiques vitres salies par Khaleesi juste avant que je la tasse du dodo. Khaleesi adore aller jouer dans le calcium et dans l'eau et faire un beau dégât. Donc juste là, on a le thermomètre Exoterra. Donc c'est le thermomètre qui coûte environ 8 $. Donc c'est pour prendre ma température. Mon Arkenstone qui montre son petit visage. Donc le tapis, c'est un Xila, c'est pour les 10 gallons, donc c'est un brun. Moi, je préfère les verts, je trouve ça esthétiquement plus beau, puis je les trouve plus doux, mais le brun va quand même très bien. Le dodo, c'est un gros dodo Xila, donc avant, c'était Daenerys qui l'avait, mais là, j'ai changé. Les filles adorent aller se coucher sur le dessus, puis au début, quand je les avais achetés, ces dodos-là, j'avais peur que la chaleur ne passe pas parce qu'ils sont quand même épais, mais ça va vraiment très bien. Puis il y a une deuxième ouverture à l'arrière, donc qui est plus grande, donc vous choisissez les deux côtés, le côté que vous voulez mettre, si vous voulez mettre les deux ou juste un. Donc je vais vous montrer Arkenstone à la fin pour pas la stresser inutilement. Donc c'est vraiment des dodos que moi j'apprécie beaucoup. Donc là, dans le fond, on a le petit plat Exoterra, donc c'est le plus petit pour le calcium, vitamines et... vitamine D3, j'ai mis des petits verres de cire dedans. Puis à côté on a une petite roche que j'avais eue avec Daenerys et son terrarium. Ici c'est la boîte dans le fond que j'avais acheté pour Éowyn et Rohan. Mais comme j'en ai acheté, comme j'ai acheté une vraie boîte de ponte pour Éowyn et Rohan, je me suis dit que je mettrais celle-ci à Arkenstone. Donc c'est une Exoterra, c'est la moyenne et elle a coûté je pense 25 $. Donc leur bouquet ici est fait avec des fleurs jaunes et blanches de chez Walmart qui coûtaient 5 $ chaque. Et dans le fond, dans la petite cachette, c'est de la mousse Exoterra, si je ne me trompe pas, je vais vous la montrer après. Donc comme ceci, donc elle est sèche, tu mets ça dans un plat avec de l'eau, tu laisses environ 15 minutes, puis là ça prend la bonne texture. C'est ça qu'il y a aussi dans la boîte à pompe de Éowyn et Rohan, et c'est vraiment ce qu'ils préfèrent. Donc voilà. Et puis là, on a le petit plat d'eau standard Exoterra que j'ai partout. Donc j'allais vous montrer là. Je pense que ça s'appelle de la speng, donc ce qu'il y a dans ma boîte. Donc, Khaleesi qui se cache. Puis là, je ne montre pas mon beau plancher parce qu'avec des chiens qui muent, il y a du poil partout. Donc, c'est ceci. Donc, c'est la Forest Mousse de Exoterra. Donc, ça, c'était le 2 x 7 litres. Donc, ça coûte 10 $ chez Dino. Donc, voilà. Puis comme vous voyez, c'est mon bac avec tout ce que j'ai en surplus pour les reptiles. Donc voilà, voilà. Là, j'ai essayé de vous montrer Arkenstone. Là, je la dérange pas expressément pour la vidéo. Là, je vous rassure, je voulais la regarder, voir si elle était correcte. Je viens de vérifier aux heures. Donc on parlera pas trop parce que je ne veux pas la stresser. Ok, je vais déposer la caméra parce que je vais pouvoir prendre mon dodo à deux mains.
Ok. Je vais baisser un petit peu la lumière pour pas l'aveugler. Donc voilà ma doudoune. Donc comme vous voyez, sa queue n'est pas maigre, mais elle est loin d'être assez grosse pour ça. Son développement n'est pas fini. Elle n'a même pas encore pogné ses couleurs complètement blanches. Donc là, elle est rosée sur la peau, mais ses petits picots sont blancs. Elle a les pattes correctes d'habitude. Elle a des très belles pattes. C'est juste qu'elle est couchée tout croche. Puis là, vous voyez la grosse bosse dans son ventre. Puis il y en a l'autre bord est plus petite. C'est pas proportionnel. Puis on voit encore ses beaux petits yeux bleus. Puis elle a des magnifiques yeux. Que voilà. Là, elle ferme ses petits yeux. Que voilà ma doudoune. J'espère que vous voyez bien. Et surtout, j'espère que vous allez pouvoir la revoir en vidéo. Maman Ariel va se battre jusqu'à la fin. Les frais de vétérinaire, s'il en faut que je vais les payer. Et je vous demanderai toutes vos pensées positives et tout votre amour vers ma petite doudoune pour qu'elle s'en sorte. Que voilà ma Arkenstone. Donc je vais aller vérifier si elle est correcte. Et je vais essayer de la nourrir plus tard ce soir. Donc je vous dis bye bye et à bientôt dans une prochaine vidéo les amis. Bonne soirée!